remaweb.info. Bonjour à tous, vous qui êtes connectés sur notre site www.remaweb. Aujourd'hui, nous allons parler sur un terme. Nous sommes actuellement à Suède, précisément à Stockholm. La Suède, l'église évangélique luthérienne ne se référera plus à Dieu comme à un homme. Ce qui est une chose très étonnante. Nous voyons dans une presse suédoise qui date de ce mois ici, l'église évangélique luthérienne de Suède a décidé de ne plus se référer à Dieu comme à un homme. C'est la grammaire qui change tout. En effet, c'est le prénom personnel neutre utilisé dans la langue suédoise qui sera de mise pour parler de Dieu et non plus les pronoms personnels masculins. Nous connaissons bien, il y a des siècles et des siècles, que Dieu le Père, la Bible nous parle, Dieu le Père, même le Seigneur Jésus-Christ nous parle encore dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 8, il dit, ne les ressemblez donc point. Là, ça c'est Jésus qui parle aux disciples. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Au verset 9, Jésus-Christ continue encore à parler à ses disciples. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié. Donc, la Bible est claire, mes bien-aimés, la Bible est claire. La Bible est claire. Mais l'église suédoise... c'est vraiment étonnant de voir des choses pareilles. Mais étant qu'un enfant de Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu, cela ne peut pas nous étonner. Mais au contraire, cela va nous pousser encore à entrer dans la profondeur de chercher Dieu, de comprendre qui est ce Dieu. Car les journaux continuent encore à dire autre nouveauté pour l'église évangélique suédoise, la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sera désormais remplacé par au nom du Dieu les Trinitaires. Oh mon Dieu! D'après la presse suédoise, ces décisions de l'Église évangélique sont justifiées par une volonté de rendre son langage plus inclusif. Cependant, pour les dirigeants de l'Église, Dieu n'étant pas humain, il est au-delà de nos déterminations du genre. Donc, si j'ai bien compris dans cette presse, donc cette église veut bien faire comprendre aux Suédois, au peuple suédois, que Dieu n'est pas du genre ni masculin ni féminin. Donc, ils vont dans le cadre de la science. Ok, Dieu n'agit pas, notre Dieu n'est pas par rapport à la science ni la philosophie. L'église évangélique luthérienne est séparée de l'État depuis 2000 ans. Plus de la moitié de la population du pays y reste attachée. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit encore dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19, allez donc, là nous savons que c'est Jésus-Christ qui s'adresse encore de nouveau à ses disciples. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas, quel nom qui peut être remplacé ce nom, le Père. Quand le synonyme de mot Père, ce n'est pas par rapport au sexe ou quoi, ça montre l'autorité parce que notre Dieu, il est le roi, il est le souverain sacrificateur. Donc, je ne sais pas si on veut nous ramener à l'abomination. Ça, c'est vraiment l'abomination. C'est l'abomination, peuple de Dieu. Nous devons comprendre que nous allons vers le temps de la fin. Voilà pourquoi ne soyez plus distraits. Ne soyez plus distraits, il faut se réveiller. Donc nous devons vraiment montrer, prier surtout à Dieu de nous accorder vraiment cette grâce et de ne pas tomber dans ce genre de tentation parce que ça c'est une abomination totale.
nous allons encore se référer toujours dans la Bible parce que la Bible, c'est une parole vérité qui nous éclaire dans des choses où nous pouvons nous faire étonner, oublier, faire fermer les yeux, mais la Bible nous éclaire. Voilà pourquoi nous allons se référer encore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 11. Voici, je viens bientôt. Là, c'est Jésus-Christ qui adresse un nouveau. Voici, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Mes bien-aimés, je pense ici la Bible est claire. Ça, cette église, ils vont vraiment à l'abomination. Donc, nous devons vraiment faire un effort de prier, surtout pour les peuples suédois, de ne pas se tromper, de ne pas être perdus, de se référer vraiment à la parole de Dieu qui est la vérité, qui nous apporte la lumière. Que Dieu vous bénisse. Suivez des émissions qui vont vous édifier, qui vont vous bénir. Et il y a aussi de puissantes prédications. Bien-aimés, vous serez richement bénis. Il y a des événements qui se passent en Scandinavie. Chaque semaine, bien-aimés, il y a des publications que nous allons publier à travers des émissions, des actualités qui se passent dans tous les 4 coins du monde. Abonnez-vous sur notre compte YouTube aujourd'hui, Rema Web. Connectez-vous sur YouTube et puis cherchez Rema Web. Bien aimé, il y aura les logos de Rema qui vont se paraître. Et puis à la suite, cliquez sur s'abonner pour avoir accès à plusieurs vidéos puissantes, à plusieurs vidéos qui vont vous édifier. Abonnez-vous aujourd'hui sur notre compte YouTube Rema Web. Rema Web.